Bonjour. Activité de soutien, lexique, première activité, les gentilés. Alors, dans la première colonne, vous avez le nom des payés. La deuxième colonne, le gentilé correspondant. Et dans la troisième colonne, le suffixe qu'on ajoute pour former, bien sûr, ces gentilés. Alors, pour le premier payé, donc Maroc, le gentilé marocain, le suffixe qu'on a ajouté, c'est AIN. Alors, pour la France, français, le suffixe qu'on a ajouté, c'est AIS. Et pour le Canada, le gentilé, c'est canadien. Et le suffixe qu'on a ajouté, c'est IEN. IEN. Pour l'Argentine, le gentilé correspondant, c'est argentin. Le suffixe qu'on a ajouté, c'est IN1. Et enfin, pour la Chine, le gentilé, c'est chinois. Et le suffixe qu'on a ajouté, c'est OA, donc OIS. Deuxième activité, le dictionnaire. Comment utiliser un dictionnaire? Observe le document, puis complète le tableau. Alors ce document représente un article de dictionnaire. Ici le mot gay qui s'écrit de deux façons, avec un E, sans E. Adjectif masculin, féminin. Donc masculin pour le premier et féminin pour le deuxième. Alors première définition, ou bien premier sens, qui est d'une humeur joyeuse. Un exemple, Ali est un garçon très gai. Synonyme, joyeux, contraire, triste. Deuxième définition, ou bien deuxième sens, qui suscite la bonne humeur. Un exemple, cette poésie est très gaie. Le contraire, terne. Alors donc, ce tableau représente les composants d'un article de dictionnaire. Alors, le premier élément, la nature grammaticale, ou bien la classe grammaticale. Donc, la classe grammaticale du mot gay, c'est un adjectif. Donc un adjectif masculin ou bien un adjectif féminin. Alors, le nombre de sens, bien sûr, ils sont représentés par des chiffres. Ici, nous avons le premier sens, le deuxième sens. Donc, le nombre de sens, nous avons deux sens. Alors, la définition du premier sens. Alors, ici, le premier sens, la définition, c'est qui est d'une humeur joyeuse. L'exemple du deuxième sens. Alors, pour le deuxième sens, nous avons un exemple, nous avons proposé un exemple. Cette poésie est très gaie. Le synonyme pour le premier sens. Alors ici, le synonyme, c'est joyeux. Le contraire pour son premier sens. Alors le contraire pour le premier sens, c'est triste. Et enfin, le contraire pour le deuxième sens. Alors c'est terne. Alors on passe maintenant à la grammaire. Première activité, phrase nominale et phrase verbale. Donc un petit rappel, la phrase nominale, c'est une phrase qui est construite autour d'un nom, donc il ne contient pas de verbe. Une phrase verbale, c'est une phrase qui est construite autour d'un verbe conjugué. Premier exemple, les mystères des Mayas. Donc cette phrase est une phrase nominale, il ne contient pas de verbe. Il pêchait des poissons. Donc c'est une phrase verbale, il contient un verbe conjugué à l'imparfait, c'est le verbe pêcher. Les maçons construisent les maisons. Cette phrase aussi, c'est une phrase verbale. Il contient un verbe, c'est le verbe construire, conjugué au présent. Quelle belle surprise! Cette phrase est une phrase nominale, il ne contient pas un verbe. Une civilisation mystérieuse. De même, cette phrase est une phrase nominale. Et enfin, les menuisiers fabriquent les meubles, c'est une phrase verbale. Il contient le verbe fabriquer qui est conjugué au présent de l'indicatif. Deuxième activité, les fonctions de l'adjectif qualificatif. Alors on distingue deux fonctions, épithète et attribut. Un petit rappel, un adjectif épithète, c'est un adjectif qui est placé directement à côté du nom qu'il qualifie. Alors il est placé soit devant ou derrière le nom. Un adjectif attribut, c'est un adjectif qui est séparé du nom par un verbe d'état. Alors parmi les verbes d'état, on distingue le verbe sembler, paraître, devenir, rester, demeurer, être, avoir l'air. Premier exemple, les fruits semblent mûrs. Alors ici, mûr, c'est un adjectif attribut. Il est séparé
du nom les fruits par un verbe d'état qui est le verbe sembler. Deuxième exemple, ils ont fait une longue promenade. Alors ici, longue, c'est un adjectif épithète. Il est placé directement à côté du nom, une promenade. Donc ici, il est placé devant. Cette plante est magnifique. Alors magnifique, c'est un adjectif attribut. Il est séparé du nom cette plante par le verbe d'état, qui est le verbe être ici. Quatrième exemple, il a vécu une enfance terrible. Alors terrible, c'est un adjectif épithète. Il est placé directement à côté du nom une enfance. Ici, il est placé derrière le nom. Cinquième exemple, ma voisine est méchante. Méchante est un adjectif attribut. Il est séparé du nom ma voisine par le verbe d'état qui est le verbe être. Et enfin, il a une robe rouge. Rouge, c'est un adjectif épithète. Il est placé directement à côté du nom une robe. Il est placé ici derrière le nom. Merci et au revoir.